Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Armand Ejadi, botaniste, herboriste, philosophe, chercheur, et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet super important pour moi, même si le sujet date un peu, je trouve que remettre à la page beaucoup de monde qui n'était pas au courant sur ce sujet, c'est vraiment important. C'est sur le sujet de la nature et les plantes qui ont servi à guérir le Covid-19. Et je parle bien sûr de cas qui ont été prouvés donc soit par des personnes qui l'ont anecdoté, soit des personnes qui l'ont étudié selon des études scientifiques, mais bon, ça n'a pas trop été partagé parce que justement les lobbies ont sûrement dû protéger ça pour que le vaccin soit le top 1 des remèdes, car ils veulent gagner l'argent. Donc je vais un peu tailler et tout, mais bon, je suis un peu obligé là parce qu'ils veulent cacher en fait des remèdes beaucoup plus simples, des remèdes très simples. Donc c'est-à-dire les plantes pour soigner le Covid qui ont marché et qui guérissent, mais qui n'ont pas été partagées car les lobbies veulent forcément la fortune, ils veulent être les numéros un de la médecine et ils veulent que personne connaisse les plantes, hein, on va être d'accord, hein, que ce soit voilà, en globalité, pas que pour le Covid. En tout cas, je vais parler de plusieurs plantes aujourd'hui, donc ça peut être des anecdotes soit que j'ai entendues sur, des recherches, soit que j'ai lues sur des recherches, et qui ont été prouvées, par des personnes eux-mêmes qui ont témoigné, ou ça peut être aussi par des proches et quelques entourages que j'ai rencontrés pendant des balades, qui sont herboristes et botanistes et qui ont soigné leur propre Covid-19 avec des plantes que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, je vais aller dans le cœur, dans le vif du sujet directement. Je vais parler de l'Artemisia annua, qu'on appelle aussi armoise annuelle. C'est littéralement la plante pour moi qui sent le plus bon. J'adore l'odeur de cette plante. Ceux qui sont vers Paris, en région parisienne, au jardin des plantes, il y a l'Artemisia annua, l'armoise annuelle. Et donc, vous pouvez aller là-bas pour la sentir. Elle a un goût de bonbon fraise citron. Elle sent le bonbon fraise citron. Par contre, par l'anecdote d'une personne que j'ai rencontrée au jardin des plantes, il m'a dit que par contre, si tu la mets à sécher dans une tisane, là, quand tu bois, c'est amer. Attention, amer ne veut pas dire pas bon. Peut-être que le goût, certains qui n'aiment pas l'amertume, vous aimez pas, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Mais l'amertume, c'est surtout directement associé à un tonique digestif. C'est-à-dire que tout ce qui est amer va être bon pour votre système digestif. C'est intéressant à savoir. Tout. C'est-à-dire que le café, le ganoderma, certains champignons qui sont amers, certaines plantes qui sont amères, dont l'Artemisia annua, ce sont des plantes et des champignons qui sont toniques digestifs. La chicorée, par exemple, aussi. Voilà, une plus connue. Donc, il y a mon nez qui me rate, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Donc, voilà, l'Artemisia annua, l'armoise annuelle, je vais faire un gros point dessus, puisque c'est une plante qui a été connue pour le Covid, qui a guéri et soigné beaucoup de monde. Et à un moment, ça a commencé à se faire connaître, jusqu'au moment où l'État est venu mettre un gros pic inutile en disant: oh bah cette plante-là, non, 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 attention, attention, elle présente des dangers, le vaccin c'est beaucoup plus safe, ce qui est totalement faux. On a vu les effets secondaires du vaccin qui étaient juste horribles, l'autre qui a un bras magnétisé, l'autre qui a eu des problèmes de santé à cause du vaccin par rapport à d'autres organes. Vous savez, tout ce qui est chimique va forcément pas être assimilable autant bien que les plantes. C'est tout à fait normal et tout à fait logique. Donc moi, c'est ce que je vous recommande toujours, hein, je vous recommanderai toujours. Les plantes et les champignons, c'est le premier soin. La médecine allopathique, c'est les soins bien après. Voilà, ça vient pour moi après. C'est ma théorie à moi, c'est ma philosophie à moi, chacun sa philosophie après. Chacun justement son désir de vouloir se soigner comme il veut. Moi, c'est ma philosophie, elle restera la même. L'armoise annuelle, c'est un antibactérien, un antifongique, anti-infection très connu. Il n'est pas utilisé que pour le Covid, mais en fait, il a super bien marché pour le Covid parce que qui dit antibactérie, anti-infection, antiviral, ça marche bien avec le Covid. Vous savez, c'est un virus le Covid. Donc, l'artémisia est un antiviral puissant, bon aussi pour la digestion. L'artémisia annua a beaucoup de bienfaits. Il y a plusieurs artémisia. Il y a l'armoise, donc c'est l'armoise artémisia. Et donc, il y a l'armoise commune, il y a l'armoise des frères Verlot, il y a l'armoise cola, il y a l'armoise annuelle. Et l'armoise annuelle, c'est celle qui était reconnue pour le Covid. Simplement, les gens se soignaient uniquement avec de l'armoise annuelle, c'est-à-dire qu'en fait, pas de vaccin, ils se soignaient avec l'armoise annuelle et ça guérissait leur Covid-19. Je vous le dis haut et fort.
écoutez, que l'État voit ma vidéo ou pas, moi, voilà, je le dis, je l'assume et je préfère partager ça aux gens. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été comme ça depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé, j'aime les gens, donc j'aime partager en fait. J'aime partager et les connaissances que j'ai dans ça sont, ou même dans la botanique, pour moi, sont intéressantes et j'aime toujours partager ça aux gens. Voilà, ça me fait plaisir. C'est pour ça que je suis aussi guide botanique, je fais des balades d'ailleurs. Bref, revenons sur le sujet de l'armoise annuelle. Donc voilà, très très connu pour le Covid, ça a soigné beaucoup de monde pour le Covid et c'était caché par les lobbies pour faire croire que le vaccin marche. Donc l'armoise annuelle, la première plante. Deuxième plante, je vais parler de quoi? Je vais parler du sureau. Le sureau qui est utilisé, alors on peut utiliser les fleurs et les fruits, on peut même faire un mix des deux, mais les fleurs surtout sont hyper bonnes pour le Covid-19 et ont été utilisées pour le Covid-19, surtout en Amérique. Parce que alors ici dans notre flore en France, on a le Sambucus nigra, qu'on appelle aussi sureau noir, qui est en fait superbe et qui a ses propriétés dont je vais vous parler. Et en fait aux États-Unis, ils ont Sambucus alba, qui va être justement le sureau blanc. Ah pardon, Sambucus canadensis même je dirais. Sambucus canadensis, Sambucus alba, ce serait Sambucus blanc. Sureau blanc, c'est la même chose un peu entre guillemets, mais c'est Sambucus canadensis, et celui-ci c'est le sureau blanc qu'on retrouve dans la flore canadienne américaine, donc Amérique du Nord. Et donc, ça a les mêmes propriétés que le sureau noir. C'est très intéressant, ça va être une plante aussi antivirale, très utilisée pour tout ce qui est rhume, très utilisée pour tout ce qui est rhume un peu plus poussé, style, on va dire, angine, parce que ça va beaucoup aider les voies nasales, ça va beaucoup aider aussi au niveau des bronches, donc c'est très intéressant. C'est utilisé même des fois en antihistaminique, mais, ou surtout en fait antihistaminique quand il y a des pathologies au niveau des yeux qui pleurent, etc. Mais bon, pour revenir en fait sur le côté antiviral, c'est ça qui va justement être éliminatoire pour le Covid. Et je sais que, alors, moi je connais une herbaliste américaine très connue, qui a utilisé justement le Sambucus canadensis sauvage. Donc elle a cueilli les fruits, elle en a fait une teinture mère, et elle a dit que, et même il y a des reviews qui ont été notés comme quoi ils ont utilisé la teinture mère des fruits de Sambucus canadensis, donc le sureau blanc, pour combattre le Covid, et ça a été soigné. Ou soit ils n'ont pas eu le Covid, ils l'ont utilisé en prévention, ils n'ont pas eu le Covid, soit ils l'ont soigné. Donc c'est super intéressant. Vous pouvez utiliser les fruits ou les fleurs. Et il y a plusieurs anecdotes de témoignages d'Américains qui ont prouvé que le sureau les a aidés. Et c'est ça qui soit les a aidés à combattre le Covid, à ne pas l'avoir, ou soit à le soigner, à le guérir. Hyper intéressant. Sureau, on y va simple, quoi, vraiment tout simple. Du sureau, on en a partout ici dans notre flore. Il y en a partout dans la flore américaine aussi. Vous voyez à quel point la simplicité est vraiment belle. La simplicité est une des plus belles choses. La nature là qui est là, c'est la simplicité, c'est des belles choses, c'est beau. Voilà. Les remèdes mères, les remèdes sources, les remèdes naturels. C'est la plus belle chose. Donc voilà, la sureau, c'est la deuxième plante dont je voulais parler. Maintenant, je vais parler d'une troisième plante, parce que c'est l'anecdote d'un ami à moi, qui m'a dit que le thym, c'est la plante qui a soigné pour le Covid. Alors, je vais parler d'une forme assez précise. C'est le thym en forme de teinture mère qui l'a soigné. Avec bien sûr, tout ce que je vous dis au niveau des plantes, que ce soit l'armoise, que ce soit le sureau et le thym, c'est sur une assez longue période, sur une courte durée, je dirais. Utilisez-le au moins 1 ou 2 mois chaque jour pour habituer votre corps et à combattre en douceur justement la pathologie, donc, dont le Covid. Donc, mon ami, il a fait quoi? Il a fait une alcoolature de thym maison, c'est-à-dire il a pris du thym, alors je ne sais pas s'il a pris frais ou séché, donc séché ça pourrait être une teinture mère. En fait, en gros, teinture mère égale plante sèche, alcoolature égale plante fraîche, macérée dans de l'alcool. Et donc, il a utilisé ça parce que, donc, thym, je dis encore, antibactérien, antiviral, etc., on utilise ça pour des rhumes. Et la teinture mère, donc, ou l'alcoolature, là, ça va, donc, avec l'alcool, booster les effets principaux actifs, ce qui va les rendre un peu plus puissants quand même. C'est-à-dire que si vous prenez de l'alcoolature et des teintures mère de thym, ça va être un peu plus puissant qu'une tisane, même si une tisane, ça fonctionne très très bien. Si vous faites 2-3 tisanes, ça peut être à peu près similaire à 20 gouttes d'alcoolature, on va dire. Mais donc, hyper intéressant, il a utilisé ça, il m'a dit, Armand, j'ai eu le Covid, moi je suis anti-vaccin, j'ai pris du temps en teinture mère, ça m'a soigné mon Covid. Rien de plus simple. Ouais, à quel point il y a vraiment des plantes qui ont été des sauveurs, des sauveuses pour le Covid. Et je ne vais pas faire une vidéo trop longue, donc j'en ai déjà cité 3, c'est déjà pas mal. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur justement les secrets du Covid-19 en guérison naturelle. Mais vous voyez, voilà, c'est très intéressant
de partager justement ces plantes-là qui ont guéri et soigné des gens. Donc j'oublie pas de vous dire que les 2 premières plantes que j'ai dit, c'est des anecdotes que j'ai entendues, sur plein de témoignages différents. Alors Armoise, c'était connu dans le monde, Sureau plutôt en Amérique et le thym, c'était un ami à moi. Donc vous voyez, en fait, il y a plein de remèdes naturels pour plein de choses différentes et même ce que l'État va dire: «Oh là là, non, non, c'est pas possible de soigner par les plantes. Oh là là, il y a un danger». Mais l'artémisia, quel danger les gars, quel danger! Passez-moi cette plante-là, je la consomme demain, je la mets dans mon verre, je la bois. Juste même en prévention. Il y a aucun danger, hein. Donc il faut vraiment des fois, désolé, je me permets de le dire, arrêter de croire ce qui est écrit sur un papier, là, par des mecs du ministère, ou de je sais pas quoi, ministère de la santé et cetera. Moi, je sais que la nature, c'est le soin numéro un, c'est la vraie guérison, c'est la source de tout. Donc je suis très content d'avoir fait cette vidéo-là, de vous avoir partagé au moins ces 3 plantes-là. N'oubliez pas, au cas où si une crise de Covid revient, n'hésitez pas, pensez à ces 3 plantes-là. Elles sont faciles à avoir, à cueillir. Le thym, il y en a partout. Le sureau, il y en a dans notre flore en sauvage. Vous pouvez aussi en acheter sur internet, mais bon, il y en a dans notre flore. Et l'artémisia annua, certes, c'est une plante qui vient pas d'ici, qui vient d'Asie de base. Les Africains aussi l'utilisent et l'adorent. Et donc, vous pouvez l'acheter sur internet. Voilà. Ou le cultiver chez vous. Donc, c'est très intéressant. Voilà. C'est tout pour cette vidéo-là. Peut-être que je referai une partie 2 sur d'autres plantes utilisées pour le Covid. Ça m'a fait un grand plaisir de vous partager tous ces savoirs-là. C'était Armand et Jadi. À très bientôt.